9 juin, Proverbes chapitre 19, chapitre 20, chapitre 21. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Le manque de science n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voie et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux et tous sont les amis de celui qui fait des prisons. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus ses amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert du sens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni et celui qui dit des mensonges périra. Il ne sied pas à un insensé de vivre dans les délices, combien moins à un esclave de dominer sur des princes. L'homme qui a de la sagesse est lent à la colère et il met sa gloire à oublier les offenses. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Un fils insensé est une calamité pour son père et les querelles d'une femme sont une gouttière sans fin. On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme intelligente est un don de l'Éternel. La paresse fait tomber dans l'assoupissement et l'âme nonchalante éprouve la faim. Celui qui garde ce qui est commandé garde son âme. Celui qui ne veille pas sur sa voie mourra. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Châtie ton fils, car il y a encore de l'espérance, mais ne désire point le faire mourir. Celui que la colère emporte doit en subir la peine, car si tu le libères, tu devras y revenir. Écoute les conseils et reçois l'instruction, afin que tu sois sage dans la suite de ta vie. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié sans être visité par le malheur. Le paresseux plonge sa main dans le plat, et il ne la ramène pas à sa bouche. Frappe le moqueur et le sot deviendra sage. Reprends l'homme intelligent et il comprendra la science. Celui qui ruine son père et qui met en fuite sa mère est un fils qui fait honte et qui fait rougir. Cesse, mon fils, d'écouter l'instruction si c'est pour t'éloigner des paroles de la science. Un témoin pervers se moque de la justice et la bouche des méchants dévore l'iniquité. Les châtiments sont prêts pour les moqueurs et les coups pour le dos des insensés. Chapitre 20. Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait excès n'est pas sage. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. C'est une gloire pour l'homme de s'abstenir des querelles, mais tout insensé se livre à l'emportement. À cause du froid, le paresseux ne laboure pas. À la moisson, il voudrait récolter, mais il n'y a rien. Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent s'est épuisé. Beaucoup de gens proclament leur bonté, mais un homme fidèle, qui le trouvera? Le juste marche dans son intégrité. Heureux ses enfants après lui. Le roi assis sur le trône de la justice dissipe tout mal par son regard. Qui dira?
J'ai purifié mon cœur, je suis né de mon péché. 2 sortes de poids, 2 sortes d'effards sont l'un et l'autre en abomination à l'Éternel. L'enfant laisse déjà voir par ses actions si sa conduite sera pure et droite. L'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est l'Éternel qui les a fait l'un et l'autre. N'aime pas le sommeil, de peur que tu ne deviennes pauvre. Ouvre les yeux, tu seras rassasié de pain. Mauvais, mauvais, dit l'acheteur, et en s'en allant, il se félicite. Il y a de l'or et beaucoup de perles, mais les lèvres savantes sont un objet précieux. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Exige de lui des gages à cause des étrangers. Le pain du mensonge est doux à l'homme et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Les projets s'affermissent par le conseil. Fais la guerre avec prudence. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. Ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Un héritage promptement acquis dès l'origine ne sera pas béni quand viendra la fin. Ne dis pas, je rendrai le mal. Espère l'Éternel et il te délivrera. L'Éternel a en horreur 2 sortes de poids et la balance fausse n'est pas une chose bonne. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme, mais l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Un roi sage dissipe les méchants et fait passer sur eux la roue. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Il pénètre jusqu'au fond des entrailles. La bonté et la fidélité gardent le roi et il soutient son trône par sa bonté. La force est la gloire des jeunes gens et les cheveux blancs sont l'ornement des vieillards. Les plaies d'une blessure sont un remède pour le méchant, de même les coups qui pénètrent jusqu'au fond des entrailles. Chapitre 21. Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est l'Éternel. La pratique de la justice et de l'équité, voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants, ce n'est que péché. Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance, mais celui qui agit avec précipitation n'arrive qu'à la disette. Des trésors acquis par une langue mensongère sont une vanité fugitive et l'avant-coureur de la mort. La violence des méchants les emporte parce qu'ils refusent de faire ce qui est juste. Le coupable suit des voies détournées, mais l'innocent agit avec droiture. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. L'âme du méchant désire le mal, son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Quand on châtie le moqueur, le sot devient sage, et quand on instruit le sage, il accueille la science. Le juste considère la maison du méchant, l'Éternel précipite les méchants dans le malheur. Celui qui ferme son oreille au cri du pauvre criera lui-même et n'aura point de réponse. Un don fait en secret apaise la colère et un présent fait en cachette calme une fureur violente. C'est une voie pour le juste de pratiquer la justice, mais la ruine est pour ceux qui font le mal. L'homme qui s'écarte du chemin de la sagesse reposera dans l'assemblée des morts. Celui qui aime la joie reste dans l'indigence, celui qui aime le vin et l'huile ne s'enrichit pas. Le méchant sert de rançon pour le juste et le perfide pour les hommes droits. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. De précieux trésors et de l'huile
sont dans la demeure du sage, mais l'homme insensé les engloutit. Celui qui poursuit la justice et la bonté trouve la vie, la justice et la gloire. Le sage monte dans la ville des héros et il abat la force qui lui donnait de l'assurance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. L'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. Les désirs du paresseux le tuent parce que ses mains refusent de travailler. Tout le jour, il éprouve des désirs, mais le juste donne sans parcimonie. Le sacrifice des méchants est quelque chose d'abominable. Combien plus grand il l'offre avec des pensées criminelles. Le témoin menteur périra, mais l'homme qui écoute parlera toujours. Le méchant prend un air effronté, mais l'homme doit affermir sa voix. Il n'y a ni sagesse, ni intelligence, ni conseil en face de l'Éternel. Le cheval est équipé pour le jour de la bataille, mais la délivrance appartient à l'Éternel.